Ok, bonjour, je suis en pleine rentrade d'école. Faut que je fasse attention où je marche parce qu'il y a du monde dans les rues. Et les gens me jugent, mais c'est pas grave, on fait avec. On est actuellement mardi 19 avril, ça fait 20 jours que je suis arrivé, tout se passe bien. Je voulais faire une vidéo justement sur le chemin de l'école, comme ça je marche tranquillou, un peu un débrief à chaud de la journée qui vient de se passer. Alors aujourd'hui j'ai une nouvelle prof encore, c'est la 3e déjà, et c'est un peu le problème que je pourrais reprocher, c'est que en gros chaque professeur a une manière assez particulière, différente de faire les choses. Du coup, selon les profs, tu sais que ta journée va être plus ou moins bien si tu préfères un prof ou non. Et en plus, c'est pas forcément les mêmes manières d'apprentissage, les mêmes manières de travailler ou autre. Donc, par exemple, la plus vieille, celle que j'aime le moins, ça va être beaucoup on va être tellement en retard à cause qu'elle sache pas gérer les choses comme ça qu'on va faire des devoirs à la maison. Celle-là, elle va super vite. En fait, t'as même pas le temps de noter, rien. Elle te laisse pas trop parler, on parle un peu mais elle te laisse pas trop parler donc voilà. Mais elle a un côté cool dans le sens où elle s'intéresse plus personnellement aux élèves. Et celle qu'on préfère tous, celle qu'on est la première, la plus jeune, qui est un peu un mélange de tout ça et voilà. Aujourd'hui c'était assez compliqué, on a fait tout ce qui est demande de prix, traduction, genre demander combien ça coûte et ça combien ça coûte, ah d'accord je veux prendre celui-là parce qu'il coûte moins cher. Comment on dit tel mot en anglais, ça par contre ça sert bien. Il a fallu que j'attende 20 jours pour savoir demander ça. En tout cas, voilà. C'était cool, c'était assez dur, et comme elle nous interrogeait pas trop, etc., bah, tu décroches plus facilement aussi, c'est ça qui est un peu chiant. Mais bon, c'est pas... Voilà, ça, on s'en sort, là je rentre justement, je vais m'acheter à manger, donc c'est ce que je fais tout le temps. Je sors de l'école, je marche 20 minutes, et après je vais m'acheter à manger. Et après, devoir, révision. Là il faut que j'apprenne les katakana, donc le deuxième alphabet pour les mots étrangers. Il faut que j'apprenne tout ce qui est chiffres. Parce que là on a vu les chiffres aussi, et enfin les nombres, et c'est assez compliqué. Et après, bah, à chaque fois, tous les soirs, j'essaie de revoir toutes les questions qu'on a déjà fait. Donc comment je m'appelle, d'où est-ce que je viens, répondre à tout ça. Et en fait, bah, tous les jours, ça rajoute, hein. Tu commences à avoir une bonne liste. Donc ça représente, je sais pas, ça dépend des jours. Mais là, je vais essayer de travailler 2-3 heures. Au moins une demi-heure sur les katakana, au moins une demi-heure sur les chiffres et les nombres. Et après le reste sur les questions, parce qu'en plus aujourd'hui, comme j'ai pas pu tout voir, etc., j'ai pas tout compris, il va falloir que déjà je les rapprenne déjà de base, quoi. Donc voilà, c'est petite vidéo. Sinon ma vie au Japon est plutôt cool. Normalement je fais une vidéo en plan fixe dans ma chambre où j'aurai un peu décrété ma semaine, mais tout se passe bien. J'ai du mal à me remettre de mon week-end qui a été très chargé, où je me suis couché très tard et j'ai pas beaucoup dormi. Mais on s'en sort. Les objectifs de la semaine, c'est un peu moins feignant, parce que je dors un peu beaucoup là, et je branle un peu rien. Donc bon, j'aimerais ce week-end, faut que je propose à des gens de faire un truc ce week-end, mais pas forcément le soir. Je sais pas si c'est à moi qui parle. Je sais plus ce que je disais, mais oui, ce week-end objectif, j'aimerais visiter un truc, un temple, un parc, j'en sais rien, mais visiter un autre truc. Faut que je propose aux gens que j'ai rencontrés justement ce week-end de bouger si ça les intéresse ou pas, et voilà, donc c'est les objectifs un peu. Voilà, je vous dis sûrement la semaine prochaine. Voilà. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous parle ce soir, il est minuit, j'ai la voix cassée, je suis malade. Rien ne va. J'ai ma petite tisane d'eau chaude avec mon médicament. Petit journal de bord, encore une fois, un petit journal de bord de la semaine, il y a pas mal de choses à raconter, j'espère que ma batterie va tenir le coup, il reste que
il reste que 1%. Tout d'abord, je commence cette vidéo en vous demandant des petites choses. Tout d'abord de vous abonner, tout simplement, ça fait toujours plaisir. J'ai énormément de retours de personnes proches ou de personnes moins proches, mais ça fait tout autant plaisir. Et aussi, quelques petites questions de personnes que je ne connais pas, qui me découvrent. Donc, tout ça, ça fait plaisir, donc n'hésitez pas à vous abonner, de partager, d'aimer, etc. De laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir, parce que c'est quand même un petit peu de travail. Je commencerai aussi la vidéo en présentant, j'en ai parlé dans la précédente vidéo, le bar français, le bar français où j'ai été, parce que c'est ce qui m'a beaucoup aidé au début en tout cas, à me faire des petits contacts qui sont français. Ça s'appelle Bonjour Tokyo Bar, donc c'est le seul bar français que j'ai trouvé en tout cas, et j'y suis allé, il y avait des français, des personnes qui parlent anglais, même des japonais qui parlent anglais ou français aussi. Donc pour commencer, c'est toujours bien, j'ai rencontré des gens là-bas, ils étaient grave cool, et j'espère les revoir bientôt. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de, si vous arrivez à Tokyo pour vous installer, etc., je vous conseille vraiment de faire ça. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, on vient de passer vendredi, le vendredi 22. Je vais commencer par l'école. L'école, je vais revenir tout ça d'un coup. Ce que je peux dire, c'est que par rapport aux professeurs, il y a eu plusieurs changements. Du coup, pour une semaine, on a 3 professeurs différents. Le lundi et le mercredi, on a la même. Le mardi, on en a une. Et le jeudi, vendredi, on en a une. La prof que j'avais avant et que j'ai le lundi et le mercredi, c'est la meilleure. Le jeudi, vendredi, le problème, c'est qu'on a une personne beaucoup plus âgée. On a des étudiants qui sont encore par ordinateur à cause du Covid, etc. Ils sont pas là. Bah, elle est un peu larguée par ça. Donc, on perd énormément de temps. Elle galère. Vraiment juste de cliquer, vraiment de cliquer, la chose basique, elle galère à changer de diaporama, etc. Donc c'est un peu lent, elle a une voix super aiguë. Ok, Alban, tu vas comprendre. C'est un mélange de Madame Larocque et de Depagna. Et tu rajoutes du japonais. ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Tout ça, ça change et mine de rien, quand tu essaies de te construire une routine de l'école et que... Enfin, tu te sors avec 3 professeurs différents, des exercices des fois ou non, etc. Un rythme différent, etc. C'est assez compliqué. En plus, tu rajoutes à ça qu'il faut apprendre le japonais, mine de rien. En tout cas, la semaine dernière, j'ai énormément charbonné. C'est pour ça que j'arrivais à suivre. J'ai réussi à apprendre par cœur mes phrases. Et là, cette semaine, il y a beaucoup plus d'informations, juste déjà la manière de compter selon ce que tu comptes en japonais est totalement différent, donc 1, 2, 3, 4, les heures, les jours, tout ça tu utilises la même base mais c'est pas les mêmes terminaisons, tu as des exceptions, etc. Assez compliqué, mais globalement on avance bien, c'est quand même pas mal d'investissement, mais je prends du plaisir et j'ai l'impression de progresser parce que de toute façon je commençais tout en bas. C'était le côté le plus formel, j'ai presque envie de dire le moins intéressant. Ce week-end-là, que je vais vous raconter, sont beaucoup plus chargés. Vendredi dernier, où je voulais sortir, mon pote américain Victor était pas disponible vendredi, mais je voulais absolument sortir. Donc j'essaie de sortir avec d'autres personnes de ma classe qui sont plus jeunes que moi. Donc il y en a un, il a 20 ans, l'autre a 22. On va à Shinjuku. Et on va aller, le gars il me dit ouais, il y a un super restaurant de pizza, franchement c'est super bon, etc. et tout. Ça coûte cher. Par rapport à France ça coûte pas cher, mais par rapport à tout ce qu'il y a dans Tokyo, ça coûte cher. Et 2, c'était une merde, Ah, c'est bien un Mexicain américain là, ils ont pas de goût. Et ce fils d'eux, en plus, il me dit que dans ce truc là, un restaurant italien, hein, il a mangé la meilleure crème brûlée de sa vie. Oh là là, le fils de sa maman, oh là là, il m'a fait du mal, On part et on décide d'aller en boîte de nuit. Je retourne dans la boîte de nuit où j'ai été la semaine dernière et même ambiance, pareil, même ambiance, sauf que là, entre guillemets, la dernière fois, il y a quelqu'un qui me sortait, j'aime pas trop ce terme, mais c'était ça, quelqu'un qui me sortait, il y a quelqu'un qui me disait oui, ok, je te présente ça, là, c'est plus moi qui avais ce rôle-là, parce que c'est la boîte de nuit que je connaissais. Et là, j'ai beaucoup travaillé sur moi, et c'est là, il faut, bon, aller, on va parler, il faut aller parler. Ça fait peur au premier abord, mais voilà. Oh, comment ça va, mon gars, je crois que je t'ai vu la semaine dernière et tout, hop, on commence à parler, 1, 2, 3 personnes, etc. Et là, je rencontre un petit groupe de Français. Là, il y a plusieurs heures qui passent, moi, je suis bien, je suis pas bourré, mais je suis bien. Je suis beaucoup plus avec le groupe de Français, on s'entend bien, etc. On découvre chacun, on est 6-7. Le Mexicain et le Hollandais, ils veulent changer, ils veulent notre boîte de nuit, mais moi, je venais déjà payer de 1000 yens, j'avais déjà payé 1000 yens la pizza, donc ça fait déjà 20 € sans compter les transports, etc. Donc je dis non, écoutez, moi je veux pas retourner dans une autre boîte, là les boissons sont à volonté, etc. Moi je reste là, je reste avec les Français, partez si vous voulez. Petite anecdote, j'ai failli paumer mon manteau parce que ce fils de sa mère, encore le même Mexicain qui me paume la clé des vestiaires, du coup mon manteau est enfermé dans le casier, mais finalement on arrive à s'en sortir, bref. Je reste avec les Français et les Français disent ok, on va faire un karaoké. Moi je voulais absolument faire un karaoké au Japon et j'ai jamais fait de karaoké dans ma vie. Je les suis, on est comme je dis, on est 6-7 que des Français, on paye, j'ai une petite réduction étudiant.
c'est quand même 20 balles. 20 balles jusqu'à, c'était 5h du matin. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il était 1h30 du matin, je ne pouvais absolument pas rentrer chez moi. Soit je partais à 23h, soit je restais jusqu'à 5h du matin, mais il n'y a pas de juste milieu entre les deux. Du coup, on y allait à 1h30, on s'est dit, bon bah, il faut rester jusqu'à 5h du matin, les premiers trains. Et du coup là, on s'est écosillé la voie, j'ai kiffé. Je chante très mal, mais j'adore chanter quand même. C'est comme la danse, je danse très mal, mais j'adore danser. On a fait ça, c'était trop cool, c'était trop cool. En plus, il n'y avait pas de côté jugement que je pouvais... J'avais une petite appréhension, c'est normal, c'est la première fois que j'allais dans un karaoké, je connaissais personne. Et en fait, je pense que c'était la meilleure chose en fait. Genre, j'ai juste beuglé comme un veau. Là, ce soir, elle se termine, il est 5h du matin, je prends le train. 1 heure de train quand même pour rentrer. Ça pique, hein. Quand il est 5h du matin, t'es crevé, tu veux dormir, voilà, bref. Hop! On dort, samedi arrive, je me lève, il est 15h, on remet ça, bam bam, je me réveille, je vais manger, etc. On ressort le soir, cette fois avec mon copain américain et ma camarade russe. On va dans un izakaya. Donc un izakaya, ce sont un peu les bistrots japonais, j'ai presque envie d'appeler ça. Et tu commences à boire, à manger, etc. et tout. C'était super sympa. Pareil, on parle anglais, on se découvre l'un l'autre. Il y a d'autres Américains qui nous parlent, etc. et tout. On découvre. Là, je commence à être bien. Parce que là, c'était pas des trucs coupés au soda, etc. Là, c'était shot de tequila, bière, lemon sour, des choses comme ça. C'était cool, on monte quand même en température, tout se passe bien, on décide d'aller dans la même boîte, on retourne en boîte, tout se passe bien, pareil, je reparle avec des gens, etc. et tout. Et là, il y a un petit drama qui se fait, donc mon copain Victor, il s'embrouille avec sa meuf et tout. Petit drama d'1 heure, donc ça nous fait un peu chier, surtout avec moi et la russe. On est un peu comme des cons, on sait pas trop quoi faire, on est au milieu, et là, mon pote américain, il se barre. En taxi, il se barre, il nous laisse tous les deux comme des cons. Du coup, nous, on était un peu déçus, ça nous a un peu tué le mood. On se dit, bon, écoute, vas-y, on va rentrer, ça sert à rien, donc on part. On cherche pour prendre un Uber. Normalement, les Uber sont connus pour être moins chers que les taxis, d'accord? Je mets sur l'application Uber, je mets mon adresse, je vois 30 minutes de route. Je fais, bon, 30 minutes de route, dans mes souvenirs, à Londres, 30 minutes, c'est 30 balles max. Là, je vois 7600 yens, 75 €. Petite tuée, petite tuée. Là, je fais, ah non. 7600 yens, je paye pas 7600 yens, c'est hors de question. Sachant que j'avais redépensé, etc. et tout. Là, ce week-end-là, j'ai dû dépenser au moins 200 balles facile. Du coup, avec ma pote russe, on fait quoi? J'ai dit, écoute, viens, on y retourne, on va tous les deux, on se remet bien, etc. Donc, on retourne dans la boîte, parce qu'on avait des bracelets pour nous laisser passer. On retourne dans la boîte elle ferme au bout de 10 minutes. Oh là là. Et après, on se dit, oh putain, qu'est-ce qu'on va faire et tout. Et en fait, il n'y a que le premier étage qui fermait, mais le Vue Street, je sais pas comment ça s'appelle, le rez-de-chaussée, c'est un bar en fait où les gens dansent, etc. et tout, donc on se dit quoi? Ok, bien, on reste, sauf que là, on paye les consos, les consommations sont pas comprises, on paye, je raconte un autre français, je raconte d'autres personnes et tout, le français il travaille à Londres, je dis que je suis étudiant, il fait, c'est pour moi, et là, il commence à nous rincer, moi et ma pote russe. Je parle avec une française, je parle avec un français, je parle avec un américain, un japonais et tout. Je suis bien, je suis bien, tout se passe bien. J'ai mélangé trop d'alcool, j'ai bien mangé, etc. On fait ça jusqu'à 5h du matin, une deuxième fois. Je rentre chez moi cette fois dans le train, je suis rabat, je m'endors. Je suis comme ça d'un œil. J'ai le souvenir qui est un Brésilien qui m'a parlé quand je suis arrivé à ma station, il commence à me parler, oh, comment ça a été ta soirée et tout. Oh là là, j'étais tellement pas en état de parler en anglais ou même en français d'ailleurs. Il me parlait, je fais ouais. Au moment où on sort du côté, il allait à gauche, j'allais à droite, je fais ouais, hop, je me suis barré. J'ai dormi le lendemain jusqu'à 16h. 16h, j'avais une française que j'avais rencontrée le vendredi, je lui avais proposé qu'on aille manger un truc le dimanche. Du coup, le soir à 21h, je vais la rejoindre. De base, on voulait se faire des sushis et comme on est arrivé trop tard, pas de sushis. On fait ok, elle me propose, on va se faire un curry. Alors les currys, c'est, t'as des currys d'Inde, des choses comme ça et tout, et là c'est un curry spécial japonais. Et comment ça marche? T'as ton menu, tu choisis la viande que tu veux avoir, etc. Donc, et après tu choisis ton riz, ta quantité de riz,
quelle sauce tu veux avoir, est-ce que tu veux avoir des suppléments, du fromage, des choses comme ça. Et surtout, l'épice, t'as de 0 à 100. Moi j'ai choisi 3. La tapette. J'ai un vrai conflit avec les épices. Franchement, j'ai mangé 2 fois des épices là actuellement. J'ai regretté. Les toilettes s'en souviennent toujours. Mais voilà, j'ai passé un super moment, j'étais en pleine gueule de bois et le curry, juste un plat chaud, un peu familial, ça m'a fait énormément du bien et ça cale super bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah voilà, c'était mon week-end. Je trouve que c'est pas mal que ce que j'ai dit déjà, j'ai quand même fait pas mal de choses. Tout ce que je peux vous dire, c'était mon week-end, c'était ma semaine, entre l'école, etc. Tout se passe bien, je suis juste tombé malade la semaine. Entre le fait que je sors à moitié à poil, bon j'exagère, mais avec une veste, que j'arrive en pleine nuit, où il pleut, la semaine dernière il faisait 25, là il doit y faire 12, il pleut à moitié, etc. Je suis tombé malade comme une merde. Merci pour tout. N'oubliez pas de vous abonner, ça me fait plaisir de faire mon petit journal, de me livrer à vous, vraiment, c'est grave cool, ça me fait rire. Je suis assez content de moi, je suis assez fier de moi, de ce qui se passe actuellement. Il y a des petites choses qui me déplaisent aussi dans ce que je fais, mais c'est en cours de fixation. J'arrive un peu plus à intégrer des choses que je faisais en France, de les ramener dans mon quotidien japonais. Donc là par exemple, demain je vais avoir rendez-vous avec ma psy, ce que je faisais en France, et là je la ramène ça. Donc je reprends un peu mon quotidien que j'avais aussi en France, etc. Donc voilà, c'est un grand plaisir, merci pour tout, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien,